Chers frères et sœurs, chers pèlerins de l'espérance, l'enseignement qui avait été prévu ce matin à 10h30, il m'a été demandé de le reporter maintenant au cours de cette homélie. Et il est articulé autour du thème suivant. Pèlerins d'espérance sur le chemin de la paix, voilà ce qui nous réunit. Chers frères et sœurs, nous vivons aujourd'hui une belle et grande journée de prière. Et nous savons que la prière nous unit aux anges et aux saints du ciel dans l'adoration de Dieu. Alors que nous sommes dans cet élan, nous vivons aussi sur la terre, où nous sommes aux prises avec des réalités sociales et humaines, souvent marquées par des bouleversements. Et au cœur de ces difficultés, il y a un chemin qui nous est offert. C'est le chemin du pèlerinage. Et pour nous, chrétiens, ce chemin de pèlerinage est un chemin de foi, un chemin de paix à parcourir. Mais nous pouvons bien nous poser cette question, qu'est-ce qu'un pèlerinage? Le pèlerinage dans la tradition chrétienne est bien plus qu'un simple voyage physique. C'est d'abord un voyage spirituel, un cheminement intérieur qui nous conduit à Dieu. Ce cheminement nous conduit aussi à la rencontre de notre propre humanité et encore à la rencontre de nos frères et sœurs dans la solidarité et le partage. Nous sommes tous et toutes appelés à être des pèlerins, non seulement dans nos déplacements, mais dans la manière dont nous vivons chaque instant de notre existence. Et dans ce pèlerinage, chaque étape est marquée par l'espérance et aussi la recherche de la paix. Recherche de l'espérance, parce que nous savons que notre destin n'est pas celui de la souffrance et de la guerre, mais de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères et sœurs avec qui nous vivons. Une recherche de la paix, parce que ce pèlerinage nous invite à rechercher la tranquillité intérieure et la fraternité avec tous les êtres humains, malgré nos différences. Chers frères et sœurs, lorsque nous rentrons dans cette dynamique, l'espérance devient un phare qui nous éclaire dans notre obscurité, l'obscurité de la foi. L'espérance est ce qui nous porte, même dans les moments les plus sombres de notre vie. C'est une lumière qui nous guide, même quand les chemins semblent incertains et que le monde autour de nous semble perdu. L'espérance chrétienne, oui, n'est pas une simple attente passive de jours meilleurs, mais une force active qui nous pousse à bâtir, à lutter pour un monde plus juste, plus fraternel, pour un monde beaucoup plus pacifique. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus nous appelle à ne pas avoir peur. Et il dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Cette promesse nous invite à voir au-delà de nos difficultés du moment présent, à porter nos regards vers l'au-delà et vers l'aspiration à une paix parfaite qui ne se trouve que dans le Christ. Et lorsque nous avons cette paix profonde, alors nous pouvons exulter comme le Seigneur Jésus dans l'évangile de ce jour.
Et le Seigneur dit, et je peux le chanter, Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux sages et aux savants. Père, tu l'as révélé aux plus petits selon ton amour. Père, Seigneur du ciel et de la terre, Père, je proclame ta louange, ce que tu as caché aux faibles, aux sages et aux savants. Père, tu l'as révélé aux tout petits selon ton amour. Oui, chers frères et sœurs, en tant que pèlerins de l'espérance, nous sommes appelés à être des porteurs et des porteuses de l'exaltation du Christ, des porteurs et des porteuses de lumière, à être des témoins vivants de cette espérance dans un monde en souffrance. À chaque moment, dans nos choix quotidiens, nous devons nous rappeler que l'espérance chrétienne est un engagement actif à œuvrer pour le bien du monde, pour le bien de la réconciliation et de la paix. Oui, nous devons être des personnes qui rappellent tout cela dans une Côte d'Ivoire où malheureusement il y a souvent bien de difficultés. Le chemin de la paix est un appel à l'unité et à la réconciliation. Chers frères et sœurs, marcher sur le chemin de la paix, c'est s'engager à cultiver la paix, non seulement dans nos cœurs, mais aussi dans nos relations, dans nos familles, dans nos communautés, dans toute la Côte d'Ivoire. La paix véritable n'est pas seulement l'absence de guerre ou de conflit. La paix véritable est la présence de la justice, de la réconciliation, de la vérité et de la solidarité. L'apôtre Paul nous exhorte dans sa lettre aux Romains en disant « Si possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » C'est dans la lettre aux Romains, au chapitre 12, les versets 18. Ce n'est pas toujours facile, nous le savons. Parfois, le monde semble être en guerre sur plusieurs fronts. Des conflits armés, des guerres économiques, des guerres idéologiques. Mais c'est là que chaque petit geste de paix, chaque acte de bienveillance, chaque parole de réconciliation peut compter. Chers frères et sœurs, être un pèlerin de la paix, c'est savoir faire preuve de pardon, savoir faire preuve de compréhension. Être pèlerin de la paix, c'est savoir faire preuve de respect envers ceux et celles qui nous entourent, avec qui nous vivons, même dans la diversité et même parfois dans l'adversité. Pour finir, comment être pèlerin de l'espérance et de la paix dans la vie quotidienne? Oui, chers frères et sœurs, comment concrétiser ce chemin dans notre vie? En étant des témoins authentiques de la paix et de l'espérance, cela doit pouvoir commencer en nous-mêmes et par nous-mêmes.
La paix intérieure est un préalable nécessaire à toute paix extérieure. Si nous n'arrivons pas à être en paix avec nous-mêmes, nous aurons du mal à apporter la paix autour de nous. Porter la paix dans nos relations personnelles. Soyons des artisans de réconciliation, comme Saint François d'Assise que nous fêtons aujourd'hui. Là où il y a la rancune, portons la paix. Là où il y a la division, tendons la main pour construire des ponts. Là où il y a la tristesse, parce que manque de paix, soyons des porteurs et des porteuses de la joie du Christ. Être des pèlerins de l'espérance et de la paix dans nos engagements sociaux. Soutenons les causes qui promeuvent la justice et la dignité humaine, que ce soit par des actions concrètes pour les démunis, la lutte contre les injustices sociales ou simplement par notre présence bienveillante et respectueuse auprès des autres. Nous devons être des acteurs de changement. Être des pèlerins de l'espérance et de la paix dans la vie quotidienne au plus profond de notre vie spirituelle. Approfondissons notre relation avec Dieu dans les sacrements. En recevant le sacrement de la réconciliation, par exemple, nous pouvons retrouver la paix intérieure. Car dans le sacrement de la réconciliation et les autres sacrements, le prince de la paix, Jésus-Christ, fils de Marie, Notre-Dame de la paix, peut nous donner, et il le fait, il nous donne la force d'être des artisans de paix lorsque nous allons vers lui pour lui demander de pardonner nos péchés et de nous accorder la grâce de la réconciliation et aussi de donner le pardon aux autres. Soyons des personnes de prière, des personnes qui méditent les Écritures. Tout cela devient moyen puissant pour nourrir notre espérance et nous engager sur le chemin de la paix. Pour finir, je m'en vais vous proposer un exercice concret à faire ici au Sanctuaire Marial. Je regarde depuis plusieurs années et j'observe. Vous voyez là-bas les fleurs. C'est très beau. Quand nous voulons rendre grâce, dire merci à Maman Marie pour ce qu'elle a fait pour nous, nous venons avec des fleurs. C'est très bien. Quand nous venons demander une grâce, nous venons avec des fleurs. C'est très bien. Mais vous venez prier ici devant ou chez une mère qui est africaine. Elle n'est pas une blanche. Comment est-ce que vous vous approchez de vos mamans en Afrique? C'est de cette même façon que vous devez vous approcher de Maman Marie. Ce que vous offrez à maman là, c'est ça. C'est Notre-Dame d'Afrique, mais de toute grâce. J'ai remarqué qu'il y a de fausses et mauvaises idées qui commencent à venir dans le pays. Les roses blanches, vous dites que ce sont des roses pour demander quoi? L'action de grâce. Quand c'est rouge, vous dites que c'est pour toutes les intentions. Ok. Et quand c'est jaune, vous dites que c'est pour demander le mariage. Qui vous a appris ça? Qui vous a dit ça? Donc le jour où un frère ou une sœur vient au sanctuaire marial avec son intention de demander la grâce du mariage, qu'il ou elle ne trouve pas fleur jaune, vous allez frustrer cette personne. Donc elle va se dire, sa prière ne va pas monter chez Maman Marie. Nous devons arrêter cela.
pour toutes mes intentions. La couleur que je trouve, j'ai trouvé. Donc ne spécifiez pas que blanc, c'est action de grâce, jaune, c'est mariage, rouge, c'est toutes les intentions. Non. Nous ne voulons plus voir ça ici au sanctuaire marial. N'importe quelle fleur, selon sa couleur, ce que tu as trouvé, tu donnes. Mais je m'en vais plus loin. Il y a à Rome, à côté de la basilique Saint-Jean du Latran, un petit sanctuaire où la légende dit, peut-être même que c'est vraiment vérifié, la maman de l'empereur Constantin qui a envoyé la paix dans l'église, elle s'appelait Hélène, elle a décapé les marbres des marches où Jésus est passé pour aller au Golgotha et elle a mis ça là-bas. Et une fois, je suis allé prier un vendredi saint là-bas. Qu'est-ce que j'ai remarqué? C'est l'exercice concret que je vous propose maintenant ici au sanctuaire. Au lieu d'envoyer rose, vous allez faire ça. Les gens enlèvent leurs chaussures et ils se mettent au bas de l'escalier et ils grimpent l'escalier, non pas en marchant comme vous me voyez marcher, mais ils grimpent à genoux, comme ça. Et ils grimpent à genoux jusqu'à arriver en haut. Mais quand tu sors de là, tu as très mal aux pieds. Mais ce que tu es venu demander à Maman Marie, là, pour toi, tu gagnes ça. La Vierge Marie pleure. Nous la voyons partout où elle apparaît. À Notre-Dame de la Salette, elle pleure. Nous l'avons vue avec Bernadette. Elle demande de faire pénitence. Nous l'avons vue à Fatima. Elle demande de faire pénitence. Offrez vos pénitences à Maman Marie plutôt que des fleurs. Offrez vos cœurs meurtris et contrits à Maman Marie pour son fils plutôt que des fleurs. Ce n'est pas vos fleurs là qui lui plaisent. C'est votre cœur converti, voilà ce qui lui plaît. Vous faites ces pénitences-là pour nous les prêtres, les religieux, religieuses, pour vous-même, pour la Côte d'Ivoire, pour vos frères et sœurs, pour vos enfants. Voilà, si vous faites cela, si nous faisons cela, nous aurons la paix. Il faut se sacrifier de cette façon-là. Ceux et celles qui ont une bonne santé, vous pouvez commencer là où nous avons fait l'angélus, les prêtres, tout à l'heure. Mais allez-y à genoux jusqu'en haut. On va voir si vous pouvez. Mais si vous réussissez que vous partez à la maison, vous allez voir pour pouvoir sortir. Ou si vous ne pouvez pas, ne forcez pas trop. Allez à pied jusqu'en haut, là où les carreaux commencent là. Enlevez vos chaussures. Allez-y à genoux, ça fait 2 mètres. Et vous tournez jusqu'à devant chez elle. Ça va sortir. Voilà ce que Maman Marie demande pour nos péchés, pour la conversion de nos péchés. Et non vos fleurs jaunes, rouges, vertes. J'ai fini totalement par cette expérience. Quand j'étais adolescent, j'avais un ami. Je l'aimais beaucoup. Parce que nous étions, n'est-ce pas, des liturgistes. On lisait la parole de Dieu. Et puis, un jour, après, il ne venait plus à l'église. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je vais faire un sacrifice pour lui. Pour qu'il vienne à l'église. La veille, un samedi soir, chez nous à la maison, on appelait ça l'assaut. C'était crépi bizarre, là. Je me suis mise à genoux. J'ai fait le rosaire. Et mes genoux se sont écorchés. Il y avait du sang. Quelle ne fut pas ma surprise agréable de le voir le lendemain matin à l'église. En ce moment-là, est-ce qu'il y avait portable? Il n'y a pas portable. On n'avait pas portable les années 90 là. Nous, on n'avait pas tout ça. Je me suis mise à genoux. J'ai fait le rosaire. J'avais très mal. Le sang est sorti. Le lendemain, dimanche à la messe, voici mon ami. Je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ouais. La prière, faite comme ça, là, ça marche.
Je vous suggère, je vous invite à faire comme ça. Comme on fait chez les Blancs là-bas. Allez-y à genoux. Demandez la paix pour votre cœur. Demandez la paix pour vos foyers. Demandez la paix pour vos familles. Demandez la paix pour la Côte d'Ivoire, pour nos pays d'Afrique, pour le monde. Nous aurons la paix. Je vous remercie.